Bonjour, je m'appelle Florence Balestrino et je suis édu-kinésiologue. Au travers de cette vidéo, je vais aborder le thème du soutien scolaire. Tout d'abord, que souhaitez-vous lorsque vous recherchez du soutien scolaire ou des cours de soutien à la scolarité? De meilleures notes? Des acquisitions de savoir et de connaissances? Quelle va être votre recherche lorsque vous souhaitez des cours de soutien scolaire? Vous adressez à un professeur particulier ou bien à une structure? Vous allez demander que l'on enseigne à votre enfant là où les matières dans lesquelles il rencontre des difficultés, les connaissances qu'il n'arrive pas à acquérir à l'école. Mais s'il n'arrive pas à acquérir ces éléments en classe, alors qu'il passe beaucoup d'heures dans la journée à l'école, qu'est-ce qui ferait qu'avec un autre professeur, il y arriverait mieux? Le temps passé, le professeur ne lui consacrerait alors que du temps à lui, contrairement à ce qui se passe en classe où le professeur consacre du temps à l'ensemble des élèves. La méthode, différente? Vraiment si différente que celle proposée par le système scolaire? Maintenant, je vais vous proposer d'observer tout cela sous un autre angle. Tout d'abord, il faut considérer que l'enfant est fait intrinsèquement pour apprendre. C'est dans sa nature même. Il a comme objectif de croître et de grandir, donc d'évoluer. Pour ce faire, il doit donc apprendre. S'il n'y arrive pas, c'est peut-être parce que ce qu'on lui propose ne l'intéresse pas. Ou encore parce qu'il ne possède pas en lui les outils nécessaires à l'acquisition de ces connaissances. Ou s'il les possède, ils sont rangés de façon si désordonnée en lui qu'il n'arrive pas à les solliciter. Il ne peut donc pas en faire usage. Pour vous faire comprendre ma pensée, je vais vous proposer une métaphore. C'est-à-dire que je vais imaginer mes propos. Imaginez que vous avez un véhicule, une voiture par exemple. Vous souhaitez parcourir un certain trajet avec ce véhicule. Alors, vous décidez de regarder ce trajet sur une carte. Vous avez bien mémorisé ce trajet et vous démarrez votre véhicule. Mais votre véhicule ne vous emmène pas à l'endroit souhaité. Il dévie même et il s'arrête. Et si ce véhicule, c'était votre corps, ou plus exactement, celui de votre enfant? Avez-vous pensé à vérifier la pression des pneus avant de démarrer? À vérifier si les axes mécaniques étaient correctement équilibrés? Si les boulons étaient bien serrés? Les ampoules des phares sont-elles bonnes et sont-elles bien réglées? Avez-vous mis le bon carburant dans votre véhicule? Les essuie-glaces sont-ils bien vissés? Le volant? Les freins sont-ils bien réglés? L'accélérateur également. Tout cela vous permettrait de faire évoluer votre véhicule correctement, en fonction des éléments rencontrés. Ralentir, accélérer, éviter les obstacles. Il ne sert à rien de continuer à avancer si votre véhicule est mal réglé, non? Et si vous risquez même de l'endommager. J'ai encore une autre question à vous poser. Que feriez-vous avec un véhicule si l'ordinateur de bord vous indiquait que tous les capteurs sont au rouge ou qu'un capteur est au rouge? Ces capteurs, situés à l'extérieur du véhicule,
sont garants de son bon fonctionnement et de son intégrité. Continueriez-vous à rouler jusqu'à user ce véhicule et jusqu'à l'abîmer? Ou écouteriez-vous ces capteurs? Vous décideriez alors peut-être de vous rendre chez un garagiste pour qu'il vérifie ce qui ne fonctionne pas sur votre véhicule et qu'il le remette en bon état. En cas de surchauffe du moteur ou d'usure excessive de certains éléments du véhicule, cela nécessite une mobilisation d'énergie importante. L'ordinateur de bord a ces fonctions qui se voient détournées des éléments de base de l'apprentissage. Ils ne sont plus disponibles. Ils sont occupés à autre chose. De ce fait, l'enfant ne peut plus apprendre. Alors, pourquoi vouloir faire du soutien scolaire avec un véhicule, le corps de l'enfant, alors que ce même véhicule vous a montré qu'il avait des difficultés et qu'il n'arrivait pas à avancer correctement? Pourquoi ne pas se préoccuper d'abord d'effectuer l'ensemble des réglages nécessaires à ce véhicule, c'est-à-dire au corps de votre enfant? Comment? En lui demandant de faire ce qu'il a toujours fait depuis sa naissance, bouger, grâce à l'édukinésiologie. De façon adaptée, en réglant les mouvements à ce qu'il est, à sa personnalité et à ce qu'il est capable de faire, de façon à les faire évoluer positivement et lui permettre ainsi de progresser. Là encore, l'édukinésiologie vous offre des outils et des méthodes facilement accessibles. Une fois que les éléments propres à l'individu, c'est-à-dire l'enfant, sont correctement réglés, il faut savoir où ce véhicule peut circuler, où vous décidez de le faire circuler, pour ne pas l'endommager, bien sûr. On ne roule pas sur des clous, on les évite. On ne fonce pas vers un mur ou un gros caillou. On le voit de loin et on choisit de le contourner. Tout cela le plus sereinement possible, évidemment, en gérant les stress et les émotions. Là encore, l'édukinésiologie vous offre des outils et des méthodes facilement accessibles. Un soutien à la scolarité, oui, mais à condition qu'il prenne en compte l'individu, l'enfant, dans sa globalité, à la fois d'un point de vue corporel, d'un point de vue psychique, émotionnel, en considérant qu'il n'est pas qu'un cerveau et qu'il a aussi un corps avec lequel il doit évoluer. L'enfant est un tout. Depuis sa naissance, les mouvements le font grandir et évoluer. Ce sont encore les mouvements qui vont lui permettre d'évoluer et de continuer à apprendre. Merci de votre attention et rappelez-vous, le mouvement, c'est la vie. À bientôt.